Eh ben, bienvenue à tous, pour ceux que je n'ai pas encore salués. Merci d'être présents aujourd'hui. On va parler donc de comment avoir de la croissance sur les réseaux sociaux, comment pouvoir vendre vos produits et vos services sur les réseaux sociaux et comment le but c'est un petit peu de vous expliquer la marche à suivre pour installer des choses de manière automatique, c'est-à-dire que vous avez vos contenus qui vont travailler pour vous, qui vont faire la promotion automatique de vos produits et de vos services. C'est un peu ce que j'ai mis en place ces dernières années. Et donc, c'est un peu ce que je vais vous expliquer dans cette présentation. Alors, juste pour situer un peu, qui d'entre vous crée déjà du contenu? Ça peut être des podcasts, des blogs, des vidéos. Qui fait déjà du contenu régulièrement sur différentes plateformes? Ok. Deuxième question, est-ce qu'il y a des... Qui me suit déjà sur YouTube? C'est un petit peu ce que je fais. Ou... Ok. Parfait. Donc... Où sont aujourd'hui les internautes? Les pratiques, enfin, on va dire que les choses changent, les choses évoluent et aujourd'hui, majoritairement, les gens, quand ils se connectent, que ce soit sur un mobile, sur un desktop, les gens sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils sont sur YouTube, LinkedIn, Snapchat. Ça concentre vraiment aujourd'hui la majorité du trafic. Derrière ces entreprises-là, il y a les meilleurs ingénieurs du monde qui travaillent à une seule chose, c'est vous faire passer le maximum de temps sur les écrans. Ils y arrivent plutôt bien. Ouais. Et du coup, le but aujourd'hui, c'est d'aller chercher les gens là où ils sont. En fait, avant, on pouvait conseiller à des gens, on va se créer un site internet. Je vois des gens, des fois, qui arrivent dans des agences, qui dépensent 5 000 € dans un site internet. Sauf qu'un site internet, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir le meilleur site du monde, c'est inutile. Parce qu'il n'y aura pas de trafic dessus. Et donc, sur quoi il faut se concentrer avant toute chose, c'est l'aspect présentation, bien sûr, est important. C'est important de diriger les gens vers des pages où il va y avoir un certain taux de conversion, mais c'est surtout important d'avoir du trafic qualifié. Et aujourd'hui, le trafic, on l'a sur les réseaux sociaux. Donc, personnellement, j'ai commencé sur YouTube, il y a 6-7 ans en arrière, et j'ai vraiment commencé il y a 5 ans en arrière à créer du contenu très très régulièrement, on va dire toutes les semaines. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début, comme pour tout le monde à peu près, ça démarre tout doucement. Et puis plus je me suis mis à mettre et à créer du contenu de qualité, plus l'audience a monté jusqu'à aujourd'hui, où je me suis créé une audience assez importante sur les différents réseaux. Ce qui permet que quand je lance une offre, quand je lance une promotion, quand je lance un nouveau service ou quelque chose, j'ai automatiquement une audience qui est réceptive et voilà, où je vais pouvoir driver sur les différents services et produits que je vais lancer. Alors, on va le voir ensemble dans la présentation, il y a différents moyens d'avoir de la croissance sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire confiance entre guillemets aux algorithmes, sauf que les algorithmes, on ne les contrôle pas. C'est-à-dire qu'un jour, je vais mettre une vidéo sur YouTube et dans un mois, elle va avoir, 200 000 vues. Je dis, what the fuck, comment ça se fait? Je vais essayer de comprendre. Et des fois, on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et il y a des choses qu'on peut maîtriser par contre. Il y a des effets de levier qu'on peut appliquer comme la publicité en ligne, que j'ai beaucoup utilisé. Et ça permet d'avoir une croissance assez rapide sur les réseaux sociaux, une croissance qui va généralement doubler toutes les personnes qui font la même chose que vous et qui n'investissent pas actuellement sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut bien comprendre et garder en tête, c'est qu'il y a 4 ans en arrière, les coûts de publicité sur ces plateformes étaient 2, 3, 4 fois moins chers à ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont tels qu'elles sont, mais les gens qui n'investissent pas aujourd'hui sur ces réseaux vont s'en mordre les doigts dans quelques années, parce que dans quelques années, les coûts d'acquisition ils seront 2-3 fois supérieurs. Ça va continuer à monter. Pourquoi? Parce que tous les budgets ads qui étaient avant mis sur la télévision, les médias traditionnels, toutes les entreprises commencent à comprendre que c'est ici qu'il faut être. Donc tous les budgets sont déportés ici. Si vous regardez la croissance au niveau de la publicité sur Facebook, chaque année, c'est 30 à 40% de croissance et c'est énorme la part de marché aujourd'hui qu'ils ont. Donc c'est un phénomène qui va continuer parce qu'on passe de plus en plus de temps sur les écrans. On est tous un petit peu addicts, je crois, à nos portables, moi y compris, et j'en passe beaucoup de temps. Et voilà, c'est vraiment comprendre où sont les gens aujourd'hui et comment on va pouvoir capter un petit peu leur attention. La majorité des réponses, peut-être aux questions que vous avez aujourd'hui, des questions de type comment augmenter vos ventes, la réponse, c'est quasiment toujours la même. Le contenu, il travaille pour vous. Le contenu. Alors, il y a différents types de contenu, on va le voir, qu'on peut faire ensemble. Ça prend du temps de créer du contenu. Il faut savoir quoi créer. Faire de la vidéo, c'est un petit peu, entre guillemets, intimidant. C'est-à-dire qu'on a un petit peu de mal à se filmer. C'est normal. Il faut bien comprendre que ça nous le fait à tous.
Quand j'ai commencé à faire des vidéos, voilà, c'était dégueulasse. Enfin, j'arrivais pas à parler devant la caméra, c'était compliqué. Et je veux dire, on n'est pas né avec un portable à la main, donc c'est normal quand on se filme, ben voilà, il y a cet effet un peu, on va être jugé. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, personnellement, le contenu, je vous ai mis quelques bénéfices personnels que ça m'a apporté. Première chose, la création d'une audience, des rencontres incroyables dans le monde entier. Pendant 2 ans, j'ai changé de pays tous les mois. Qu'importe le pays où j'allais, je pouvais juste faire un snap, faire une story, dire ok, je suis en Australie, machin, qui est là, et puis rencontrer du monde. Donc ça, c'est exceptionnel, parce que vous pouvez aller n'importe où dans le monde et automatiquement, vous avez potentiellement une audience, des gens qui vous suivent, qui vont être là pour potentiellement vous rencontrer. Aujourd'hui, on a monté cet event, on a décidé il y a 2 semaines de le monter. 2 ou 3 semaines, j'ai fait une story sur mon Instagram. Le soir même, il n'y avait plus de place. Mais toujours pareil, c'est grâce au contenu que j'ai posté avant. C'est pas la story, c'est le contenu que j'ai posté avant qui a fait que j'ai des gens qui me suivent et qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire des événements par exemple comme ça. J'ai vendu au jour d'aujourd'hui plus de 3 millions d'euros de produits d'information. Donc moi, c'est ma principale activité, c'est que je vends des produits d'information, donc des programmes de formation en ligne. Et ça, c'est pareil, ça a été fait grâce à mon contenu, majoritairement. J'ai écrit un roman que j'ai sorti l'année dernière. Ce roman a été best-seller en 2 mois. Aujourd'hui, 6 mois après, on a vendu à peu près 20 000 exemplaires du roman. Toujours pareil ici, j'aurais pas eu d'audience, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'avoir des résultats de ce type. Donc, c'est juste quelques bénéfices que je vous ai mis, mais il y en a vraiment bien d'autres. Donc, actuellement, vous êtes soit dans une des 3 catégories, donc on l'a vu tout à l'heure, il y a des gens qui ne créent pas de contenu. Il y a des gens qui créent du contenu mais qui sont noyés dans la masse, qui dit monter en puissance des réseaux sociaux, disent également il y a beaucoup plus de gens en fait. Et quand on ouvre Instagram, il y a beaucoup plus de posts, etc. Et donc les algorithmes vont privilégier des gens et il y a des gens qui ne vont pas être privilégiés par les algorithmes. Donc il faut comprendre un petit peu comment fonctionnent les algorithmes, un minimum, pour savoir comment je fais en sorte de mettre mon contenu en avant et comment je fais en sorte de ne pas être noyé dans toute la masse des personnes. Parce qu'il y a 5 ans en arrière, quand je faisais une vidéo sur le développement personnel, tout le monde disait « Waouh, c'est génial et tout ». Sauf qu'aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui font des vidéos sur le développement personnel. 2000 ou 3000, rien qu'en France. Et donc, il faut, entre guillemets, chercher à comprendre comment on va se différencier de tous les gens qui font ça. Et la 3e catégorie, c'est vous créez du contenu et vous retenez l'attention des gens. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir des résultats qui sont assez conséquents par rapport à ce que vous souhaitez promouvoir, des produits, des services, des coachings. Le contenu aujourd'hui, vous pouvez faire la promotion de vraiment beaucoup de choses, on va dire, différentes. Donc les 2 objectifs de cette conférence, c'est premièrement vous apprendre un petit peu comment faire la promotion de vos produits et services de manière automatique au maximum. Deuxième chose, d'apprendre à créer, on va dire, du contenu qui se démarque. Alors l'événement, il est gratuit, c'est pas un faux gratuit. Ce que j'appelle un faux gratuit, c'est que je vous donne du contenu pendant 10 minutes et je vous fais un speech de vente pendant 1h30 pour vous vendre une formation à 10 000 balles. C'est pas ça. C'est vraiment du vrai gratuit. Moi, donc j'ai rien à vous vendre. Pourquoi je fais ça? Principalement pour rencontrer des personnes ici sur Montréal. Et puis voilà, pour échanger aussi avec des entrepreneurs, des personnes qui ont des produits, des services. On est en train ici dans ces bureaux de créer des services et des choses pour faciliter la création de contenu et pour également avoir des publicités clés en main. Donc c'est des choses qu'on va mettre en place ici dans les prochains mois. Donc moi, ça m'intéresse d'avoir des feedbacks, de rencontrer un maximum de monde, d'avoir des feedbacks de personnes sur voilà, qu'est-ce qui peut vous bloquer par exemple dans la création de contenu, c'est quoi les points de blocage, qu'est-ce qui pourrait améliorer ça. Et c'est principalement pour cette raison que je fais par exemple cet événement. Alors, les 3 gros avantages à créer du contenu. Le premier, vous avez une visibilité gratuite de vos produits et de vos services. C'est-à-dire que vous prenez par exemple, je sais pas moi, un avocat qui est ici à Montréal. Vous prenez un avocat qui crée beaucoup de contenu et qui va le poster, imaginons, sur une plateforme qui va être pertinente pour ça, LinkedIn. Et vous prenez un autre avocat qui ne le fait pas. Entre ces 2 personnes, je peux vous garantir que l'avocat qui crée du contenu, il n'a pas besoin d'être meilleur que l'autre, mais il aura plus de clients naturellement
Tout simplement parce que son contenu va automatiquement attirer des gens. Et donc il y a automatiquement des gens qui vont le contacter sur LinkedIn par exemple, s'il crée du contenu sur LinkedIn pour lui dire tiens j'ai besoin de faire ça, est-ce que tu peux m'aider? Et donc il y a des gens qui vont être attirés par ce qu'il fait. Donc ça c'est un peu l'effet entre guillemets automatique. La deuxième chose, c'est l'augmentation de la confiance. En fait, depuis toutes ces années, il y a des gens souvent qui me disent on voit beaucoup de vidéos passer de toi, mais je comprends pas, tu vends rien dans tes vidéos. Et souvent, ils ne comprennent pas pourquoi je ne vends pas de produits ou de choses dans les vidéos. Et en fait, le truc, c'est que quand quelqu'un vous découvre, le facteur confiance, il est à 0. Donc la personne, voilà, il vous découvre, on est là. Si vous lui proposez un produit à ce moment-là, le taux de conversion, il est très bas. Quand j'appelle le taux de conversion, ça veut dire le nombre de personnes qui vont voir votre offre et le nombre de personnes qui vont acheter votre offre. Il va être très très bas parce que le facteur confiance, il est très bas. Et cette personne qui est là, qui vient de me découvrir, elle va regarder une vidéo à moi. Puis 2 jours plus tard, elle va regarder 2 vidéos. Puis 3 vidéos. Et puis ça va monter progressivement. Et au bout d'un moment, à partir de ce moment-là, il y a une offre qui va lui être présentée. Et le taux de conversion, il sera multiplié par 10. Et j'aurais pas besoin de courir après cette personne, j'aurais pas besoin de la convaincre, tout simplement parce qu'elle sait ce que je fais. Ça fait des mois qu'elle me suit, ça fait 2 mois que, par exemple qu'elle suit mes contenus, elle sait ce que je peux lui apporter. Sauf que quand je lui présente une offre là, ça change complètement la donne. Et voici un des gros avantages que vous avez à créer du contenu, c'est que vous n'êtes plus un étranger en fait pour la personne. La personne vous connaît et le facteur de confiance du coup il monte. Ça c'est vraiment important à comprendre et je veux dire, on n'est pas obligé de faire des offres vraiment à chaque fois. Moi, si je regarde du contenu de quelqu'un que je trouve intéressant, ça va me saouler un peu si à chaque fois il dit voici mon produit, machin. Je dis ok, je l'ai déjà entendu 10 fois, 15 fois, 100 fois. Je peux faire des appels à l'action par contre dans la vidéo. Et moi, j'en fais souvent, mais je fais des appels à l'action pour apporter de la valeur, pour proposer d'autres choses gratuitement. Et c'est ensuite, une fois que j'ai créé une relation de confiance avec la personne, que je lui propose de basculer sur des offres payantes. Et le troisième facteur, la construction d'une audience qui vous suit sur le long terme. L'audience, c'est un peu, je disais une fois, c'est le capital retraite. Mais une audience permet, c'est ça, de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que si demain, je lance une promotion sur un de mes produits, demain je vais rédiger un mail ce soir, imaginons, j'envoie une vidéo sur YouTube, j'envoie des mails à mes contacts et demain, dans la journée, je vais faire à peu près X ventes en automatique. J'aurais juste rédigé un mail parce qu'il y a eu la construction de l'audience. Et la construction d'une audience, ça vous permet de générer des revenus un petit peu à la demande. Il y a tout un tas de méthodes qui permettent de créer des offres facilement avec des produits que vous avez déjà et qui font en sorte que vous créez des revenus assez facilement parce que vous avez fait ce travail avant de vous créer cette audience qui va vous suivre sur le long terme. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus vous allez apporter de valeur à une personne, plus elle a envie de consommer vos produits, vos services. Et comment vous lui apportez de la valeur? Vous allez lui apporter de la valeur en lui proposant des choses gratuitement. Il y a des gens dans le business, il y en a beaucoup, ils lancent un produit, un truc, et ils disent « Ah, j'ai pas de clients, ils veulent des clients, ils veulent de l'argent », mais ils donnent rien. Ils veulent recevoir, ils ne sont pas prêts à donner. Et il faut bien comprendre que ça passe avant toute chose. Vous donnez, et ok, vous pouvez demander après. Mais si vous demandez constamment, si vous envoyez constamment des offres, il faut pas s'attendre à des taux de conversion supérieurs à ceux de vos concurrents. Il ne faut pas s'attendre à des résultats importants. Ça sera des résultats, on va dire, classiques. Maintenant, si vous voulez des résultats importants, plus vous allez apporter de la valeur, plus ça vous permettra de les obtenir. Le truc par exemple de dire, voilà, ça c'était un petit peu, ça on pouvait le faire il y a 10 ans en arrière, salut c'est moi, j'achète mon produit. Ça pouvait fonctionner, aujourd'hui ça ne fonctionne plus, pourquoi? Parce que les gens ils ont le choix. Les gens ils ont le choix. Un avocat ici, je sais pas moi, il y en a 150, il y en a 200, je connais pas le marché, mais il y en a énormément. Les gens ont le choix. Et dans tous les secteurs, je sais pas si vous vous êtes rendu compte aujourd'hui, mais devenir entrepreneur, c'est un petit peu la mode. Dès qu'on va sur un compte Instagram, tout le monde est entrepreneur. Tu vois. Le truc, chaque fois que je passe sur un truc, je suis entrepreneur. Okay. Et les gens ont énormément de choix. Et donc, il faut attirer leur attention. Il faut utiliser des méthodes qu'on n'utilisait pas forcément avant.
et changer un petit peu entre guillemets, le fonctionnement. Quasiment toutes les industries aujourd'hui peuvent proposer du contenu. Moi, je suis dans une industrie où c'est le cas typique, on va dire, je propose des formations, marketing, psychologie, développement personnel. Donc c'est un peu typique pour ça, mais il faut bien comprendre que quasiment aujourd'hui toutes les industries peuvent créer du contenu. Le truc par exemple de dire, voilà, ça c'était un petit peu, ça on pouvait le faire il y a 10 ans en arrière, salut c'est moi. Et il y a beaucoup de marques qui l'ont compris aujourd'hui et qui créent du contenu. Prenez par exemple des marques de vêtements, il y a des super marques de vêtements qui ont bien compris ça, qui sont mis à créer des chaînes YouTube, qui partagent du contenu sur Instagram par exemple. Et quel type de contenu, par exemple, une marque de vêtements pourrait partager? Comment bien choisir, par exemple, je sais pas moi, un blazer, comment bien choisir un pantalon, tous les gens que peuvent se demander dans ce type d'industrie. Quand quelqu'un va consommer un contenu de ce type, à qui il va vouloir faire affaire quand il aura besoin d'acheter un nouveau vêtement? Il y a de grandes chances qu'il se dirige vers cette marque. Pourquoi? Parce que le facteur confiance, il est plus à zéro. Le facteur confiance, il a monté, il a confiance en la marque, elle lui a déjà apporté de la valeur, et donc il sera même prêt à payer plus cher pour obtenir le vêtement en question, parce qu'il a confiance en cette marque. Alors bien sûr, il faut que le produit tienne la route. C'est-à-dire, si vous créez du contenu et qu'après votre produit il est bidon, vous gagnez de l'argent sur l'acquisition des clients, mais vous gagnez de l'argent, il faut bien le comprendre, sur la fidélisation des gens. C'est là-dessus qu'une entreprise se crée. Donc s'il n'y a aucune fidélisation, c'est mort. Vous allez constamment lutter pour gagner de nouveaux clients, mais vous êtes constamment à courir après les clients. Par exemple, il y a des industries qui cartonnent ou qui ont fait un peu le buzz, comme le dropshipping. Qui connaît le dropshipping ici? Beaucoup de personnes. Donc le dropshipping qui consiste à envoyer des produits physiques que vous n'avez pas en stock. La commande va être passée directement aux fournisseurs qui sont souvent en Asie, souvent en Chine, et qui vont envoyer le produit aux clients. Donc il y a des gens qui gagnent des fortunes avec le dropshipping. Le problème personnellement que je trouve là-dedans, c'est que les gens vendent quelque chose en sachant parfaitement que c'est bidon. C'est-à-dire que le produit est merdique, ils le savent. Ils vendent une montre à 20 € qu'ils ont acheté 2 € en Chine, et ils savent que c'est de la merde. Enfin, le truc que tu fais ça se casse. Donc ce client-là, il ne va pas revenir sur la boutique acheter un autre produit. C'est sûr. Alors je ne dis pas que tout le dropshipping est nul, hein. Il y a des produits forcément qui sont bons. Mais il faut faire l'effort, je pense que c'est important de faire l'effort dans n'importe quelle industrie, de miser au maximum sur la qualité. Parce qu'un client fidélisé sur le long terme, ça fait toute la différence. Donc ça c'est vraiment, vraiment important. Alors, quel type de contenu on peut créer? Déjà, la première chose, c'est quel type de plateforme? Parce qu'il y en a beaucoup de plateformes. Donc, moi aujourd'hui, j'essaye d'être présent sur à peu près toutes les plateformes. Mais je conçois que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de choses. Il faut essayer de vraiment cibler la plateforme qui va correspondre le mieux à vous, vous focaliser dessus. Et ensuite, on le verra après, vous pouvez reprendre du contenu que vous allez créer sur cette plateforme pour le dispatcher sur d'autres plateformes. Mais je ne sais pas, moi, si demain je fais un coaching avec une startup ici qui s'adresse que à du B2B, à des professionnels, je ne vais pas lui conseiller d'aller créer du contenu sur Snapchat. C'est pas cohérent. Snapchat, c'est un public très jeune. Je vais plutôt conseiller à cette startup d'aller sur LinkedIn, qui est en train de bien exploser en ce moment, et au niveau du contenu, où ça peut être très très viral et où c'est très intéressant. Donc, au niveau du contenu, il y a différentes choses. Vous pouvez premièrement cibler les recherches des utilisateurs, des internautes. Ils font des recherches tous les jours sur Google, sur YouTube. Cette vidéo, par exemple, c'est le cas typique. Comment créer et lancer une application mobile. Cette vidéo, elle a fait 34 000 vues. Pourquoi elle a fait 34 000 vues? Parce que la majorité des vues, quand je les sors sur ma chaîne, en naturel, avec l'audience, ils vont faire dans les 10, 15 000 vues. Mais s'il n'y a pas de trafic ensuite qui est envoyé par la plateforme de par exemple, des recherches, ça va stagner à peu près à ça. Donc là, c'est monté parce qu'il y a des gens qui tapent tous les jours comment lancer une application mobile. Et l'année dernière, donc ici, j'ai passé 1 an à développer une application mobile de communication. Donc j'ai partagé mon expérience dans cette vidéo de comment j'ai lancé ma première application mobile. Cette vidéo à elle seule m'a apporté 540 abonnés quand même sur ma chaîne. C'est quand même 540 personnes qui se sont dit ok, je m'abonne parce que je veux en savoir plus, parce que je veux recevoir d'autres vidéos de cette personne. Donc voilà,
dans ces 540 personnes, il est clair qu'il y a des gens qui sont transformés en clients. Pour une vidéo qui m'a pris, combien dure cette vidéo? On n'a pas le temps. 24 minutes, ça m'a pris, je sais pas, peut-être 35 minutes à créer cette vidéo. Donc c'est quand même intéressant. Alors comment on cible les recherches? Il y a des recherches qui sont assez naturelles, c'est-à-dire vous allez en déduire logiquement, ok, je suis dans telle industrie, je suis dans les vêtements, bon, bah, je connais normalement un minimum mon marché. Qu'est-ce que les gens se posent comme question, comment faire ceci, comment faire cela. Et vous pouvez sinon aller directement sur YouTube, sur Google, vous commencez à taper, je sais pas moi, vous êtes sur Instagram par exemple, vous allez taper Instagram, comment, et là, Google ou YouTube va vous suggérer tout un tas de choses qui sont tapées. Vous pouvez commencer par là. Vous pouvez aller sur un outil qui s'appelle Keyword Planner. C'est un outil gratuit qu'offre Google, où vous allez pouvoir taper un mot-clé. Et Google, il va vous dire, ok, je vais taper par exemple le mot-clé « Comment lancer une application mobile ». Il va me donner toute une série de mots-clés en cohérence avec ce mot-clé-là. Et il va même me donner le nombre de recherches qui sont effectuées. Donc ça, c'est gratuit, Google le met à disposition. Et par rapport à ça, ça va me donner moi tout un tas d'idées de contenu sur lequel je peux me positionner. Alors, bien sûr, il ne suffit pas de créer une vidéo sur un mot-clé pour ressortir en premier recherche et recevoir du trafic. Il y a la deuxième phase, qui est la phase, là en l'occurrence c'est une vidéo, il faut que ça soit de qualité, faut retenir l'attention des gens. Aujourd'hui, si on prend par exemple YouTube, il y a ce qu'on appelle la fidélisation de l'audience. Donc au début vous êtes à 100%. Quand quelqu'un clique sur la vidéo, tous les gens au début de votre vidéo, c'est-à-dire à 1 seconde, il y a 100% de l'audience. Et puis ça chute. Ça chute pour tout le monde. C'est comme ça pour tous les gens qui créent du contenu, c'est comme ça tout le temps. Le but, c'est de minimiser la première chute. Parce que la première chute ici, généralement, elle peut être très violente. C'est-à-dire qu'au bout de 20 secondes, ici, imaginons c'est 20 secondes, là, je peux perdre 30%, 40% des gens. Donc, au bout de 30 secondes, j'ai déjà plus que 60% des gens qui ont cliqué qui sont là-dessus. Ça, c'est un des critères qui est pris énormément aujourd'hui en considération par YouTube. La fidélisation de l'audience. Plus vous arrivez à avoir une courbe qui ressemble plus comme ça, mieux c'est. Plus vous avez un truc comme ça, plus YouTube il se dit y a un problème. C'est pas un contenu que je vais mettre en avant, c'est pas génial. Donc dans les analytiques, pour ceux qui ont des chaînes YouTube ou qui ont créé par la suite, vous pouvez le détecter ça. C'est-à-dire que dans les analytiques, vous pouvez voir la fidélisation de l'audience. Donc si à un moment vous voyez votre courbe qui fait ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce que vous étiez en train de dire là. Parce qu'apparemment, ça a saoulé un peu les gens. Donc ça, c'est vraiment pertinent. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui prennent pas la peine de regarder ça et qui ont des grosses chutes. Par exemple, on voit les fameuses... Vous savez, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, on voit les fameuses intros. Tout le monde fait sa belle intro, c'est génial. Ça fait gonfler l'ego et puis je me monte partout dans des super paysages. Sauf que les intros, pour en avoir parlé avec quelqu'un de YouTube qui bosse à Londres, la majorité des gens qui font des intros, l'audience chute pendant les intros. Surtout les intros qui sont longues. On voit des fois des intros, ça dure 1 minute, le truc. Tu cliques pas. En fait, il faut se dire pourquoi la personne a cliqué sur la vidéo. La personne qui clique sur cette vidéo, je vous dis honnêtement, il s'en fout complètement. Il s'en fout. Lui, il a envie de savoir comment créer et lancer une application mobile. Si je commence à lui parler de ma life, honnêtement, je lui apporte pas de la valeur. Je dis, ok, c'est cool, mais moi, j'ai pas cliqué pour ça, quoi. Et donc, il a envie de se barrer. Donc, il faut faire vraiment attention à ces facteurs-là. Et ça, c'est un des facteurs, la fidélisation, qui est vraiment pris en considération par YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui veulent se mettre sur YouTube, il faut aussi comprendre que, on va dire, sur ma chaîne YouTube, il y a à peu près 60% du trafic qui vient des suggestions de vidéos. C'est quoi? Quand vous regardez, vous savez, une vidéo sur YouTube, il y a les suggestions sur le côté droite. Donc, la majorité des YouTubeurs, plus de la moitié de leur trafic vient des suggestions. Et en fait, YouTube, quand vous avez votre vidéo qui s'affiche en suggestion, il met en compétition votre vidéo avec d'autres vidéos. Et il détecte. Il dit, ok, j'ai présenté cette vidéo 100 fois. Il y a 2 personnes qui ont cliqué sur la vidéo. Ou il y a 20 personnes qui ont cliqué sur la vidéo. Et s'il détecte qu'il y a beaucoup plus de gens qui cliquent sur la vidéo, il va pousser la vidéo, il va la mettre en avant. Je vais vous montrer une vidéo juste après. Celle-ci, qui a justement été poussée par YouTube et été mise en avant. Donc,
ça, c'était un objectif différent. C'est-à-dire que quand j'ai créé cette vidéo, je savais bien que les gens n'allaient pas taper 17 sources de revenus à utiliser en 2019. C'est pas un mot-clé que les gens vont taper. Par contre, je savais que quand les gens allaient voir cette miniature associée à ce titre, ça allait attirer le clic. Donc ça, cette vidéo, je l'ai sortie il y a 7 mois. Aujourd'hui, elle a 264 000 vues. Donc elle m'a apporté des résultats conséquents. Une seule vidéo, elle dure 40 minutes. La fidélisation de l'audience est assez bonne. Et comme c'est une vidéo longue, YouTube privilégie les vidéos où vous allez passer beaucoup de temps. Parce que le but de YouTube, c'est de retenir les gens sur la plateforme. Donc cette vidéo, elle a été poussée par YouTube, elle a été mise en avant. Ça, c'est la courbe que ce que m'a apporté la vidéo. Donc, cette seule vidéo m'a apporté 6400 abonnés pour une seule vidéo. Et c'est énorme parce que personnellement, les 10 000 premiers abonnés sur ma chaîne, j'ai mis peut-être 2 ans ou plus de 2 ans, je pense, à les avoir. Et là, avec une vidéo, 6400 abonnés. Et ça, c'était plus réservé avant des gens qui avaient déjà de l'audience. Maintenant, ce n'est pas réservé seulement à des gens qui ont déjà de l'audience. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer, avoir une vidéo qui va devenir virale tout de suite parce que YouTube détecte qu'elle est énormément cliquée et qui vous apporte des résultats conséquents comme ça. YouTube aujourd'hui met en avant les petits aussi YouTubeurs. Le critère du nombre d'abonnés sur la chaîne, c'est de moins en moins pris en compte pour offrir la possibilité à tout le monde de se démarquer sur la plateforme. Vous voyez là par exemple le pic qui est là, ça c'est un pic à 10 000 vues en une seule journée. Et voilà, sachant que j'ai sorti la vidéo là, donc mon audience en fait a vu la vidéo ici, donc normalement après ça retombe. Et tout ça c'est de la mise en avant après de YouTube qui continue encore de m'envoyer du trafic sur les vidéos. Après forcément ça baisse au bout d'un moment, c'est normal. Mais 200 000 vues, 6 000 abonnés, cette simple vidéo je pense a apporté peut-être à mon entreprise 50 000, entre 50 et 100 000 euros de vente ensuite de produits pour une seule vidéo. Donc ça vaut le coup de se creuser la tête, d'essayer de comprendre un peu ça et d'essayer de chercher des idées qui vont potentiellement faire la différence. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand vous avez une vidéo par exemple avec comme ça 17, le chiffre par exemple 17, ce qui est bon c'est que la fidélisation de l'audience, elle sera meilleure. Pourquoi ? Parce que vous allez donner le premier point, puis vous allez donner le deuxième, le troisième. Et donc il y a une continuité et les gens ont envie de savoir la suite. Et ça c'est une des stratégies, il y en a plein d'autres, mais c'est assez, on va dire, intéressant. Donc là c'était sur un sujet porteur. Après, par rapport à l'industrie dans laquelle vous êtes, il faut chercher à trouver des sujets qui vont attirer les gens. Alors, attirer la masse, c'est pas toujours bon. Parce que quand vous attirez la masse, vous attirez des gens, vous attirez vraiment de tout et des gens qui ne vous connaissent pas du tout, des haters qui vont vous critiquer, vous envoyer des insultes, qui ne seront jamais clients. Mais bon, c'est pas très grave, ça fait partie du game entre guillemets, c'est comme ça, ça sera toujours comme ça je pense. Vous pouvez, il y a un truc qui est très simple à faire si vous voulez des idées de contenu, c'est que vous allez sur des chaînes YouTube qui parlent de votre sujet, de votre thématique, et vous classez les vidéos par les vidéos les plus populaires. C'est très simple à faire, je le fais régulièrement sur des chaînes américaines. Et ça peut vous donner pas mal d'idées. Sur, ok, cette vidéo-là, elle a fait 150 000 vues, et la majorité de ces vidéos, ils font 10 000 vues. Donc, il y a sûrement quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que cette vidéo-là, elle fasse 15 fois plus de vues ? Et moi personnellement, donc je passe pas mal de temps à regarder ces chiffres-là. Par contre, je regarde jamais la vidéo. Parce que si vous regardez la vidéo, généralement vous allez être influencé quand vous allez vous-même créer votre vidéo, vous allez être influencé par ce que va dire la personne. Donc regardez le titre, regardez la miniature. Vous pouvez regarder la vidéo, mais essayez de pas faire un copier-coller. Le but c'est que ce soit vous. Les gens cherchent au maximum aujourd'hui, ils cherchent vraiment à être de l'authenticité. Même au niveau des marques et tout ça, les gens cherchent... Ce côté authentique revient énormément aujourd'hui et c'est un facteur aussi à prendre en compte. Et vous pouvez raconter des histoires. C'est-à-dire que dans votre vie, il va se passer tout un tas de choses, dans votre business, dans vos activités, et il va se passer des choses que d'autres gens aimeraient savoir. Vous allez, expérimenter des choses et c'est toujours intéressant. Et moi, j'ai fait peut-être 30, 40, 50 vidéos où j'ai raconté différentes histoires. La vidéo où j'ai reçu le plus de vues, c'est une vidéo
sur l'argent, comme d'habitude, c'est ce qui marche très bien. C'est une vidéo que j'ai fait il y a 3 ans. C'est la première fois, je m'étais fixé en fait il y a 4-5 ans en arrière d'atteindre les 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires dans mon entreprise. Il y a 3 ans en arrière, j'étais à Vegas et j'ai réussi à atteindre cet objectif. J'ai fait une vidéo pour présenter ça. Et c'est une vidéo qui a fait 600 000 vues sur YouTube. Pourquoi? Parce que quand on voit, vous voyez ma gueule là, avec le truc, il y a un côté intriguant en fait. On se dit, il se passe quoi derrière ça? Alors c'est la vidéo où j'ai reçu le plus de haters aussi, je te le dis. Parce que quand vous mettez ça, forcément il faut s'attendre à en prendre un peu dans la gueule. Mais 600 000 vues. Et j'ai croisé après beaucoup dans des events ou des gens qui m'ont dit « je t'ai découvert avec cette vidéo ». Et c'est énorme, cette vidéo m'a apporté des résultats conséquents, ça m'a pas pris énormément de temps en fait. J'ai montré, moi j'étais content en fait de ce que je fais principalement sur YouTube depuis le début, c'est que je partage mes résultats, je partage mes changements, je partage ce que je suis en train de faire, je donne des conseils sur différentes choses que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Et là j'étais super content d'avoir atteint cet objectif, donc j'ai fait cette vidéo pour le dire. Ça m'a pas pris, cette vidéo dure 15 minutes, elle a été tournée assez rapidement. Et c'est pareil, c'est des résultats conséquents. Donc les histoires, ça marche très 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 bien. Quand vous faites, si vous est arrivé vraiment des choses qui potentiellement sont intéressantes pour les gens et qui sont cohérentes bien sûr avec le domaine, il faut qu'il y ait une certaine cohérence avec ce que vous faites. Mais si c'est cohérent, c'est des types de contenus sur YouTube qui peuvent prendre vraiment énormément et qui vont être poussés justement par la plateforme. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que vous êtes coach en alimentation. Vous aidez les gens à prendre soin d'eux, à mieux s'alimenter pour avoir une bonne shape. Vous pouvez par exemple, si vous faites ça, imaginons que vous-même vous avez une histoire avec l'alimentation, ce qui est souvent le cas avec des coachs qui sont dans un domaine, ils ont une histoire avec ça. Vous faites une vidéo, vous dites aux gens, ok, ça c'est moi avant, ça c'est moi aujourd'hui, c'est, 18 derniers mois, j'ai perdu 40 kilos grâce à une méthode naturelle que j'ai mis en place. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo tout ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie, qui m'a permis de perdre du poids, qui me permet aujourd'hui de me sentir beaucoup mieux. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à vous sentir mieux et de vous aider à avoir les résultats que j'ai obtenus. Si vous commencez votre vidéo comme ça, et qu'une personne qui clique sur votre vidéo a cet objectif, je peux vous garantir que le taux de fidélisation il sera énorme. Parce que tout de suite, vous retenez l'attention. Pourquoi? Parce que le facteur confiance, il monte direct. Vous avez eu les résultats. Vous présentez vous avant, vous aujourd'hui. Et si la personne, elle est comme vous, entre guillemets, avant, forcément, elle se reconnaît aussi chez vous. Et quand la personne se reconnaît, c'est très bon. Donc, vous présentez votre histoire. Et puis à la fin de votre histoire, vous dites, ok, vous poussez la personne sur quelque chose d'autre. Vous dites par exemple, j'ai créé un accompagnement de 6 mois, où je t'accompagne étape par étape pour la mise en place de tout ce que je viens de te raconter dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description. Et sur le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a un nombre de personnes qui va cliquer sur le lien, et il y a un nombre de personnes qui va commander votre accompagnement. Et ce contenu, s'il est mis en avant par YouTube, il peut vous apporter des résultats conséquents. Vraiment conséquents. Donc, ça vaut le coup de passer du temps à réfléchir ça et surtout de passer du temps après sur votre contenu, d'aller un petit peu dans le détail. Parce qu'aujourd'hui, avant, on conseillait, par exemple sur la plateforme YouTube, on conseillait aux gens de faire une vidéo par jour. On disait, allez-y, fais une vidéo par jour, ça va monter ton audience et tout ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Aujourd'hui, YouTube met beaucoup plus en avant le contenu de qualité. Et une vidéo par jour, c'est vraiment pas ce que je vous conseille de faire aujourd'hui. Je vous conseille plus de réfléchir à vos sujets, de trouver des sujets pertinents et de miser plus sur la qualité de vos contenus. Alors, une plateforme comme YouTube, je ne vais pas vous cacher, il faut avoir quand même une grosse présence pour monter. Donc, si vous postez une fois par mois, c'est compliqué. À moins que vous faites un montage vraiment de fou, le truc énorme et pourquoi pas. Mais sinon, il faut essayer de poster au moins une fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Parce que c'est aussi comme ça que si vous arrivez à associer en fait la qualité et la quantité, c'est très très bon. Et vous pouvez monter très très vite. Alors, bien sûr, réutilisez vos contenus. C'est-à-dire quand je fais aujourd'hui, par exemple, là, on est en train de prendre une vidéo.
Donc ça, c'est enregistré. Ça va être posté sur ma chaîne YouTube. Ok. Cette conférence, ça va durer 2 heures à peu près. Ce qui va se passer, c'est qu'on va découper des blocs, on va découper des parties où je vais parler d'un sujet, 2 minutes, 3 minutes, on va les poster sur LinkedIn, on va découper des parties d'1 minute, on va les poster sur Instagram, on va découper des parties de 4-5 minutes, on va les poster sur Instagram en IGTV, on va poster des contenus sur Facebook. Avec ce que je suis en train de faire là, on va créer peut-être 30 contenus différents. Donc, il faut vraiment comprendre que ce que vous faites, surtout sur Instagram, Facebook, en fait, ça reçoit du trafic tout de suite, mais après, votre contenu, il est oublié. C'est-à-dire que Instagram ne le présentera plus, Facebook non plus. Les snaps, c'est pareil. Quand on fait des stories, ça tient 24 heures, et puis ça disparaît. Donc, c'est important de réutiliser vos contenus et de prendre, si vous créez une vidéo de 20 minutes, il y a peut-être des blocs intéressants de quelques minutes que vous pouvez prendre et que vous allez pouvoir reposter après sur d'autres réseaux. Ça vous permet d'avoir une visibilité accentuée sans devoir retravailler, à recréer constamment de nouveaux contenus. Donc ça, c'est vraiment important. Alors bien sûr, faites des appels à l'action. Et faites des appels à l'action pour diriger les gens généralement vers du contenu qui va être gratuit. On va en parler tout à l'heure, je vais vous présenter un peu la stratégie que j'utilise. Mais quand vous faites un appel à l'action pour diriger, par exemple vous sortez une vidéo sur YouTube ou ailleurs, n'importe. Et vous faites un appel à l'action pour votre produit, service, coaching, n'importe. Si vous faites votre appel à l'action, et il y en a beaucoup qui le font, ici, à la fin, le problème, c'est que vous avez perdu la majorité des gens qui ont cliqué sur la vidéo. Et ça, c'est un problème. Si vous faites votre appel à l'action, alors vous n'allez pas le faire direct dès la première seconde, mais si vous en mettez un au premier tiers, on va dire, de la vidéo, vous vous assurez qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont voir, au final, l'appel à l'action. Donc ça, c'est vraiment important. Et vous pouvez répéter cet appel à l'action à la fin. N'hésitez pas à dire aux gens de s'engager. N'hésitez pas à dire aux gens, posez des commentaires, likez la vidéo, partagez. Rien que le fait de l'entendre, moi ça m'arrive plein de fois, je regarde une vidéo, la personne elle dit mets-moi un petit like, je lui mets son like, tu vois, je m'en fous. Mais s'il l'aurait pas dit, je l'aurais peut-être pas fait parce qu'on n'y pense pas forcément. Et moi, je sais pas, pour ceux qui ont déjà écouté mes vidéos, je le dis quasiment à chaque fois, balance un pouce, balance un like, ça coûte rien aux gens. Il y en a qui mettent des dislikes, mais en général, ça se passe bien. Donc ouais, gardez ça en tête. Pas seulement à la fin, c'est pas très grave si vous le faites qu'à la fin, mais vous allez perdre du monde. Alors, il y a une stratégie que j'ai utilisée qui est très très performante, qui vous permet de prendre de l'avance un peu sur tous vos concurrents, d'aller plus vite que tout le monde. C'est de sponsoriser vos contenus. Je vous ai dit tout à l'heure que les algorithmes, vous ne pouvez pas les contrôler. Donc YouTube, des fois il va mettre votre contenu, Instagram en avant, et puis des fois ça ne va pas le faire, et puis des fois on essaye de chercher à comprendre pourquoi, et des fois on ne trouve pas forcément pourquoi. Par contre, ce que vous pouvez vous maîtriser, c'est appliquer des effets de levier comme la publicité. Vous maîtrisez le budget que vous dépensez, vous maîtrisez les gens qui vont regarder votre contenu, vous maîtrisez pas mal de facteurs. Donc la stratégie, elle consiste à, premièrement, trouver des contenus qui fonctionnent. Par exemple, la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure qui a fait 600 000 vues, il y a une partie de ces vues qui ont été faites en organique, c'est-à-dire en normal, c'est la plateforme qui les a fait. Il y a une partie des vues qui ont été faites par moi, en sponsorisé. Et pourquoi j'ai réussi à sponsoriser cette vidéo, à dépenser de l'argent pour sponsoriser cette vidéo? C'est tout simplement que dans cette vidéo, il y avait plusieurs appels à l'action. Donc, cette vidéo me rapportait de l'argent, ce qui fait que je pouvais dépenser de l'argent à driver du trafic sur la vidéo. Et non seulement ça m'apporte de l'argent parce que ça fait des ventes et c'est une vidéo qui convertit bien, mais le principal, c'est que ça fait connaître mon contenu à beaucoup plus de personnes et ça fait qu'il y a des gens dans le lot, pas mal, qui vont s'abonner par exemple à votre chaîne, suivre votre compte, n'importe, et qui vont ensuite suivre vos prochaines publications. D'ailleurs, il y a plein de gens dans le lot qui ne vont pas forcément acheter votre produit, mais ne visez jamais le court terme. Visez toujours le long terme. C'est-à-dire, ok, je t'apporte de la valeur à la personne, si tu n'achètes pas, c'est pas grave.
t'achètes pas mon produit, c'est pas gênant. La personne, elle est là, elle vous suit. Ce qui est important, c'est que vous lui apportez le maximum de valeur pour qu'ensuite, potentiellement après, voilà, peut-être que vous allez lui proposer un produit, je sais pas, 6 mois après. Et cette fois-ci, ça sera le bon moment pour cette personne, elle va acheter le produit. Donc, ça fonctionne très très bien. Si vous, à un moment, imaginons que vous avez une idée d'un contenu et vous dites ça, potentiellement, ça va bien marcher. Et bien, commencez à réfléchir sur qu'est-ce que je peux proposer à l'intérieur de ça pour que je puisse ensuite sponsoriser cette vidéo, ou ce blog, ou cet article, ou n'importe, que je puisse ensuite au moins amortir les coûts. Moi, ça m'est arrivé de créer des campagnes sponsorisées où je ne gagnais pas de l'argent, mais j'amortissais le coût de la dépense. Ce qui fait que je mettais quand même des centaines de milliers de vues à une vidéo, et il y a potentiellement des milliers de personnes qui s'abonnaient à mon compte, à ma chaîne YouTube, donc c'était super intéressant. Donc ça, c'est très très bon. Et je veux dire, quand vous postez vos contenus, c'est assez simple de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Vous le verrez facilement sur Instagram, vous le verrez facilement sur YouTube. Les contenus également où les gens s'engagent. J'ai fait une vidéo par exemple sur la solitude. J'ai fait une vidéo sur la solitude il y a, je sais plus, ça fait à peu près 1 an, où j'ai partagé une histoire aussi personnelle sur ce sujet. C'est un sujet qui a touché beaucoup de monde. Il y a eu énormément de commentaires sur cette vidéo, 10 fois plus que sur mes autres vidéos. Et au bout d'un moment, YouTube, boum, il a mis en avant la vidéo. Elle était à, je sais plus, cette vidéo devait être à 7-8 000 vues. Et puis, il n'y avait plus de vues en fait sur la vidéo. Du jour au lendemain, au bout de quelques mois, il l'a mis en avant. Aujourd'hui, elle a 60 ou 70 000 vues cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'engager avec. Pourquoi? Parce que c'est des sujets d'actualité. Donc les gens y réagissent plus. Donc ça, c'est très intéressant. Quand vous parlez, alors c'est un peu, il faut faire attention, mais quand vous parlez des sujets, par exemple, d'actualité, généralement, les gens vont plus s'engager parce que tout le monde a envie de donner son opinion. Et donc, il y a des gens qui seront aussi pas d'accord avec vous et ils voudront vous le dire. Et ils vont marquer le commentaire pour le dire. Mais que vous ayez un commentaire qui dise « Coucou, c'est moi, c'est super ce que tu fais » ou « Coucou, c'est moi, c'est de la merde », c'est pas grave, c'est un commentaire. Donc, c'est un engagement pour vous. Alors, il faut mieux en avoir quand même des bons commentaires, c'est mieux. Donc ouais, il y a pas mal de choses comme ça et je pense que je ferai certainement d'autres événements ici pour présenter vraiment plus en détail, là, en allant sur YouTube, en présentant des stratégies spécifiques sur le type de contenu qui peut être créé, sur des vagues un peu sur lesquelles on peut surfer. Quand on parle de gens connus, c'est pareil. Souvent, on fait beaucoup plus de vues. Pourquoi? Parce que vu que cette personne est connue, il y a pas mal de monde qui veut cliquer sur la vidéo pour savoir qu'est-ce que je dis sur cette personne. Et après, il faut faire attention parce qu'il y a des gens du coup qui rentrent là-dedans, mais ils rentrent dans le clash où ils vont insulter une personne. Et c'est sûr que ça va faire des vues. Ça va cartonner sur YouTube. Mais pensez toujours, ok, sur court terme, ça m'apporte ça. Sur long terme, qu'est-ce que ça m'apporte au final? Si l'objectif, c'est de faire la promotion de vos produits, de vos services, de vos coachings, ça n'apportera rien. Vous allez attirer du tout venant, entre guillemets, vous allez attirer des gens qui ne sont pas ciblés. Et voilà, ça attirera pas, certainement pas les résultats que vous voulez. Donc comme je disais, le but, c'est que la campagne que vous allez créer soit au moins auto-amortie. Et j'ai même vu lancer des fois des campagnes où je dépensais de l'argent et c'était une perte. C'est-à-dire que ma campagne n'était pas auto-amortie. Mais il y a 2 formes d'investissement en fait dans la publicité. Il y a la publicité où j'investis pour avoir une rentabilité immédiate. Il y a la publicité où je vais investir et je vise plutôt une rentabilité long terme. C'est-à-dire que je sais que sur le court terme, ça ne m'apporte pas de l'argent. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me découvrent et que potentiellement par la suite, clairement, je vais pouvoir monétiser cette audience. Mais avec cette stratégie, il y a des gens qui achètent littéralement leur succès. Qui connaît Tai Lopez aux États-Unis? J'ai dû voir au moins 1000 fois sa tronche, tu vois, sur YouTube. C'est un marketeur américain, il fait des vidéos sur le marketing et si tu as le malheur de cliquer une seule fois sur son site ou une vidéo, tu vas être targeté tout le temps et tu vas le voir tout le temps en publicité. J'ai été le voir à San Diego, il a dépensé à peu près 3 millions sur YouTube, il amortissait ses campagnes parce qu'il avait des produits derrière. Ce mec aujourd'hui, il est aussi connu aux États-Unis qu'une star dans la chanson, il est énormément connu. Parce que il s'est littéralement acheté son succès. Mais ça n'a pas été une perte sèche. C'est-à-dire qu'il arrivait à amortir ses contenus, il a créé des programmes de formation. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Tai Lopez, il a commencé de zéro il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, quand il sort une formation aujourd'hui à 100 €, il en vend 10 000 dans la semaine. Il en vend 10 000.
Parce qu'il s'est créé cette audience qui est énorme et qui lui permet aujourd'hui voilà, d'avoir des possibilités monstrueuses. Mais il ne s'est pas contenté, comme la majorité des gens, je crée du contenu et j'attends. Je compte sur les algorithmes de YouTube, de machin. Vous pouvez pas dépendre de ces algorithmes-là parce que vous ne les maîtrisez pas. Alors oui, des fois, il y a des belles opérations comme ceux que je vous montrais. Mais sur YouTube, j'ai créé 750 vidéos. Et je peux vous dire que des cas comme ça, il y en a très peu. Il y en a très peu. Et si j'avais uniquement compté sur ça, aujourd'hui, je n'aurais pas 150 000 abonnés. J'aurais beaucoup d'abonnés, j'en aurais pas 150 000, clairement. Donc, mettez toutes les chances de votre côté et faites en sorte de vous présenter à des gens qui ne vous connaissent pas et en maîtrisant des facteurs comme les effets de levier, par exemple, de la publicité. Comme je disais tout à l'heure, les gens qui n'investissent pas pour moi aujourd'hui, les sociétés qui n'investissent pas dans la pub, vont s'en mordre les doigts dans quelques années. Ça ne veut pas dire qu'il sera trop tard. Ça veut dire que les coûts d'acquisition, ils seront 2, 3, 4, 5 fois plus chers. Même moi aujourd'hui, je vois souvent et je dépense pas, je voudrais encore créer plus de contenu, dépenser plus d'argent dans les... Parce que si demain je sors, là on est en train de réfléchir pour créer un software par exemple pour faciliter la création de contenu. Quand je vais sortir cet outil, à la différence d'une autre startup qui va par exemple sortir un outil de la même manière que moi je vais avoir 100 000 personnes à qui communiquer pour cet outil. Et ça fait une énorme différence. Je n'ai pas besoin de lever forcément de fonds au début, comme le fait la majorité des startups, pour avoir des clients, commencer à avoir de l'attraction. Je peux beaucoup plus facilement auto-amortir mes coûts, tout simplement parce que j'ai une audience à qui il est proposé. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a beaucoup de startups qui ont compris ça et qui créent massivement du contenu sur YouTube, ça peut être des articles de blog. Les articles de blog, c'est très intéressant également encore. Ça prend plus de temps. C'est sûr que quand vous écrivez un article de blog pour le positionner sur un mot-clé, si vous développez un blog, ça peut prendre des mois. Mais ça peut être une stratégie vraiment pertinente à faire. Si vous avez vraiment un service, un outil, si vous avez des produits et qui vraiment vous avez une vision long terme, c'est-à-dire que vous dites « Ok, je suis prêt à créer du contenu écrit pour ces 2 prochaines années », alors oui, vous pouvez foncer également et créer du contenu écrit, ça peut être super pertinent parce que Google, ça reste Google. Et je veux dire, dans 1 an, Google sera encore là, je pense. Et dans 2 ans aussi, et dans 5 ans aussi certainement. Et les gens, ils feront encore des recherches dessus. Donc, s'ils font leurs recherches dessus et qu'ils vous trouvent, c'est pas plus mal. Et ils peuvent vous trouver également sur YouTube, qui aujourd'hui c'est un moteur de recherche, YouTube, clairement. Donc le contenu écrit, ouais, c'est encore, ça peut être très pertinent. Mais c'est toujours pareil, ça demande un investissement en temps qui est très important. La création de contenu en tant que telle ne vous coûte pas d'argent. Donc c'est ça qui est aussi génial, c'est que ça vous demande du temps. Ensuite, de sponsoriser des contenus, ça vous coûte de l'argent. Mais si vous appliquez des stratégies comme ça, normalement, vous pouvez avoir des contenus qui s'auto-amortissent. Donc c'est génial si vous arrivez à le faire. Et ça peut demander pas mal de temps. C'est sûr que si vous dites « Ok, je vais écrire un article par mois », ça ne vous apportera pas de résultat. Si vous êtes prêt à dire « Ok, je vais écrire un article tous les 2 jours et je vais tenir cet objectif pendant 2 ans », là je vous dis fonce, clairement. Parce que dans 2 ans, vous aurez plus de 300 articles en ligne. Et forcément, il y a des articles qui vous allez avoir 0 trafic dessus. Mais sur le nombre, il y a des articles qui vont ressortir, qui vont se positionner sur des mots-clés et qui vont vous apporter du trafic qui sera intéressant à exploiter. Sur YouTube, c'est la même chose. Sur les 750 vidéos que j'ai en ligne aujourd'hui sur YouTube, il y en a plein, voilà, elles sont entre guillemets mortes, elles n'ont plus de trafic, mais c'est pas grave. C'est sur le nombre de choses que je fais. À chaque fois que vous sortez un contenu, c'est un petit peu un test pour vous. Vous créez quelque chose, vous faites un test, vous apprenez, et puis ça vous permet également, d'avancer. Bon, comme je disais, vous ne pouvez pas contrôler les algorithmes, la mise en avant de votre contenu, donc ne misez pas uniquement là-dessus. Par contre, vous pouvez appliquer des effets de levier, comme la publicité, qui va permettre d'accélérer votre croissance. Alors, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que YouTube, demain, ça peut fermer. On ne sait jamais, ça n'arrivera pas, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir des restrictions, il peut y avoir des choses qui sont mises en place. Si vous avez uniquement votre stratégie sur YouTube, imaginons, et que vous n'avez aucun des contacts que vous avez capturés vous-même dans votre propre base, le problème, c'est que vous êtes toujours dépendant. Vous êtes dépendant d'autres entreprises. Donc le but c'est de capturer un maximum de personnes qui va
regarder, lire, écouter vos contenus et de capturer par exemple leur adresse email, ça peut être même leurs coordonnées téléphoniques selon ce que vous faites, mais d'avoir des informations sur les personnes. Ce qui fait que ça vous appartient. C'est des informations qui sont à vous. Et ensuite, vous pouvez faire des choses avec ces informations. Donc moi, principalement, l'audience en fait qui vous suit, ça agit de la même manière qu'une liste d'adresses email. Aujourd'hui, j'ai l'audience que j'ai sur mes réseaux sociaux et j'ai ma liste d'adresses email avec X personnes qui sont dans cette liste. Quand vous envoyez un email, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, il est relié directement à votre titre. Plus votre titre est pertinent, plus les gens ont envie d'ouvrir le mail. Si par exemple tous les matins tu m'envoies un email en m'apportant de la valeur sur un sujet spécifique et que j'ai l'habitude d'ouvrir tes emails, j'ai beaucoup plus de chances d'ouvrir ton email demain matin que tu m'enverras parce que tu m'en as déjà envoyé et tu as établi une relation de confiance avec moi. Donc ça c'est important. Également au niveau des FAI, il y a des entreprises qui vont bloquer potentiellement vos mails parce qu'ils vont le détecter en spam ou pas. Plus vous êtes ouvert, plus vous avez de chances d'atterrir dans l'inbox des personnes et donc d'atterrir au bon endroit et pas d'atterrir dans la catégorie spam. Si vous envoyez constamment des offres et que les gens cliquent, n'ouvrent pas votre mail, ne cliquent pas sur le lien ou vous classent en spam, malheureusement le taux d'ouverture il va chuter. Donc ici, c'est exactement la même chose que le contenu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils veulent toujours recevoir sans donner. La liste d'adresses email, il faut aussi apporter de la valeur aux gens qui vous suivent. Parce que sinon, s'ils ouvrent un mail et que c'est toujours des nouvelles offres, au bout d'un moment, ça les saoule. C'est normal. Je veux dire, le matin, quand on ouvre notre boîte mail, on en a 100, ça nous saoule, quoi. On est croulé sous les promos, les trucs. Voilà, c'est pas forcément le type d'information qu'on a envie d'avoir au réveil. Donc, en final, le contenu, ça fonctionne de la même manière qu'une liste d'adresses mail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, prenons YouTube, qui s'abonnent à votre chaîne, vous avez un taux d'ouverture, sortez votre vidéo, qui est relié au titre et à la miniature. Vous avez un taux de clic potentiellement si vous faites un appel à l'action. Dans la description de votre vidéo, vous mettez un lien pour avoir, je sais pas moi, par exemple, 15 minutes de consultation gratuite avec toi. Tu vas avoir un taux d'ouverture, tu vas avoir un taux de clic. Et derrière, tu vas avoir un taux de conversion sur les gens, par exemple, que tu vas appeler là en l'occurrence. Donc la méthode, on va dire, est à peu près la même. Mais personnellement, je ne fais pas que ça. Je m'assure vraiment de capturer le maximum de contacts. Je pourrais pousser beaucoup plus, mais j'essaie de capturer quand même pas mal d'adresses mail de personnes. À la différence des mails, vos contenus, par contre, ils touchent des gens qui ne vous connaissent pas. C'est-à-dire que votre mail, il est envoyé aux gens de votre liste. C'est fini. Votre vidéo, elle est envoyée aux gens qui vous suivent, mais elle va être aussi visible par beaucoup de gens qui ne vous suivent pas. Et c'est ça qui permet d'alimenter vos bases de contacts. C'est ça qui permet d'alimenter vos listes et tout le reste en fait qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que le contenu, c'est le moteur un peu qui drive tout le reste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment important d'en créer. Personnellement, 80% de mon chiffre d'affaires est généré par ma liste de contacts. Donc, on entend des fois dire l'emailing, ça marche plus trop, etc. Ça cartonne toujours. Ça marche très très bien. Il faut juste pas le faire de manière trop publicitaire. Enfin, il faut juste, toujours pareil, c'est un apport de valeur. Plus vous apportez de la valeur, plus les gens seront contents d'ouvrir vos mails. Et plus derrière, ils seront contents potentiellement d'acheter aussi vos produits et vos services. Donc moi j'ai une énorme, à chaque fois que je lance une offre, je me sers toujours de ma liste de contacts pour faire des ventes. Toujours. Je vais vous partager justement une étude de cas juste après. Et 80% de ma liste de contacts, elle vient des contenus que je poste. Donc 80% de mes ventes, de mon chiffre d'affaires vient de ma liste, 80% de ma liste vient des contenus. Parce que dans mes contenus, y a des liens dans la description qui amènent vers ce qu'on appelle des pages de capture, où je vais capturer les coordonnées des gens en échange d'une certaine valeur, d'un cadeau, d'une vidéo, d'une présentation, d'une conférence, de quelque chose de ce type. Alors, quand vous proposez une offre, c'est vraiment important de faire passer les gens vers une étape alternative. C'est-à-dire, on voit beaucoup de personnes, ils créent une vidéo de contenu et ils envoient tout de suite vers ce que j'appelle le PDV, c'est la page de vente.
Donc je crée un contenu sur n'importe quel type de sujet et j'envoie les gens sur la vente, c'est-à-dire là où je vais pouvoir entrer mes numéros de carte bleue et acheter potentiellement quelque chose. Ça pour moi c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui partent de cette page de vente, vous les perdez. C'est fini, vous ne les avez plus. Alors vous pouvez ensuite, ce qu'on appelle du retargeting en publicité, c'est-à-dire que comme il est passé sur votre page, vous pouvez le détecter. Et quand il va se connecter sur YouTube, Facebook ou qu'il va consulter un blog, n'importe, vous allez pouvoir lui afficher une publicité pour le rattraper parce que vous savez qu'il est passé sur votre page. Ça fonctionne extrêmement bien. Tous les gens qui ne font pas de retargeting perdent de l'argent. Et aujourd'hui, le retargeting, pour vous donner un exemple concret de comment ça fonctionne, quand vous allez voir un produit sur Amazon et que vous allez sur Facebook, vous allez voir ce produit ensuite. Et voilà, la majorité des entreprises ont compris que ça fonctionnait très bien. Toutes mes campagnes de retargeting, je les multiplie quasiment par… La dernière a moins bien marché, mais d'habitude c'est toujours du x10, du x15, du x20 en termes d'investissement. J'ai investi 100 €, je vais en rentrer 1000, je vais en rentrer 2000 parce que je m'assure de présenter ma publicité à des gens qui ont déjà visité une offre. Ça c'est extrêmement pertinent. Mais de faire ça c'est dommage parce que vous perdez, comme je vous dis, beaucoup de monde. Donc l'étape alternative à créer, c'est de faire ça. C'est de rajouter ici ce que j'appelle PDC, une page de capture, où vous allez vous assurer de capturer les coordonnées des personnes pour rediriger vers la page de vente. Alors, j'ai fait le schéma comme ça, on va dire rapidement, mais le mieux à faire, c'est après la page de capture, vous proposer de la valeur. Donc, vous n'allez pas forcément rediriger les gens tout de suite vers de la vente. Il faut installer une relation de confiance avec la personne, comme on parlait tout à l'heure. Donc après cette page de capture, par exemple, je peux très bien lui proposer une présentation en ligne, une série de X vidéos, un e-book, une consultation téléphonique, quelque chose de gratuit qui va donner envie à la personne de vous laisser son adresse email. Et ensuite, après cette phase, on peut lui présenter une offre. Mais ce qui est bon, c'est que si cette personne n'achète pas l'offre, c'est pas grave. Vous avez ses coordonnées. Si vous sortez une nouvelle offre dans 3 mois, vous pouvez envoyer un mail à cette personne et cette personne, peut-être que votre produit, le premier, il n'a pas aimé ou il y a eu quelque chose. Mais celui-ci, potentiellement, il sera intéressé. Moi, à un moment donné, là j'en fais beaucoup moins puisqu'on a développé ici une application mobile, donc j'étais plus concentré là-dessus. Mais à un moment donné, je sortais au minimum une offre tous les mois. Donc, quelqu'un qui est dans ma liste de contacts, sur une période d'une année, il y a 12 chances qu'il m'achète un produit. Donc si vous prenez la différence avec quelqu'un qui va sortir une seule offre, ça change tout en fait. Ça change énormément les choses. Donc bien sûr, il y a une certaine manière de le faire pour pas que ça soit lourd pour les gens. Donc toujours pareil, donner, et ensuite vous pouvez demander, une fois que vous avez apporté beaucoup de valeur dans les personnes pour différents sujets dans lesquels vous voulez leur apporter de la valeur. Donc, comme je disais tout à l'heure, une liste de contacts, ça vous permet de générer des revenus à la demande, vraiment à la demande. Vous avez une liste, demain vous faites une promotion sur votre produit, vous allez générer du chiffre tout de suite. Toutes les phases de promotion qu'on a lancées, on en lance régulièrement, il y a toujours du chiffre qui est fait. Il y a différentes méthodes, il y a à peu près 7 méthodes différentes que j'utilise pour rattraper des gens qui n'ont potentiellement pas acheté un produit de manière, on va dire, pas trop lourde, qui passe très bien. C'est une méthode que j'utilise tout le temps et qui permettent, c'est ça, de générer des revenus un petit peu à la demande parce que vous avez votre liste de contacts. Je vais vous donner un exemple concret. La dernière offre que j'ai fait, j'ai créé un pack de 164 vidéos de stratégie marketing. Donc, pendant 1 an, j'avais un club qui s'appelle le Club Vite Dingue où j'avais des personnes à l'intérieur de ce club et je leur partageais tout ce que je faisais au niveau marketing. Donc toutes les stratégies que je pouvais mettre en place, toutes les campagnes publicitaires, toutes les choses que j'apprenais au niveau marketing, si j'allais participer à une conférence, etc. Je synthétisais l'information pour les membres du club. Le club, il a fermé ses portes il y a quelques mois en arrière. Et il y a 1 mois de ça, je me suis dit, ok, je vais reprendre une partie du contenu que j'ai créé pour ce club. Donc j'ai repris 164 vidéos, des vidéos qui apportent des stratégies marketing. Donc
Clairement, ça m'a pris 1 an, hein. C'est pas un truc que j'ai fait en 2 jours. Et j'ai créé une offre avec ça. Mais j'ai pas créé une offre avec un nouveau produit que je devais développer. C'est-à-dire que j'ai créé une offre avec quelque chose que j'avais déjà fait. Et la majorité de mes offres sont créées avec des choses que j'ai déjà fait. Alors je crée des nouveaux produits, bien entendu, mais je ne crée pas des nouveaux produits tous les mois. Ce serait trop complexe. Là, par exemple, je crée un nouveau programme de 99 jours de contenu. C'est 14 semaines de contenu. Il y a 7 vidéos par semaine. Ça me demande plus de 100 vidéos à shooter, à écrire. Donc c'est conséquent. Mais ça, on l'a lancé, donc j'ai eu l'idée il y a à peu près 1 mois. On l'a lancé il y a 3 semaines. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relancé toutes les personnes qui n'avaient pas ces vidéos. Donc ces vidéos, je les avais aussi intégrées dans d'autres offres. Il y avait bien sûr tous les membres du club qui avaient déjà ces vidéos où je ne les ai pas proposées. Donc quand vous avez une liste de contacts, vous pouvez cibler spécifiquement des gens qui n'ont pas acheté votre produit pour envoyer un mail spécifiquement à ces gens. Parce que ça ne sert à rien de renvoyer des mails à des gens qui ont déjà acheté votre offre. J'ai créé ce que j'appelle une offre irrésistible avec un effet d'urgence de 4 jours. Qu'est-ce que j'appelle par une offre irrésistible? Il faut vraiment que quand vous créez une offre, vous êtes votre premier client en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres que j'ai créées où à la fin de mon speech, entre guillemets, de la vidéo, j'étais convaincu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que je savais que je pouvais faire mieux en fait. Je pouvais apporter plus de valeur. Moi, ce que je veux, c'est que quand je crée une offre et que quelqu'un regarde l'offre chez elle, qu'elle est tranquillement dans son salon, il court dans sa maison, il va chercher sa carte bleue. Parce qu'il se dit waouh, c'est le truc, voilà, c'est incroyable la valeur, il me faut ce produit. Et pour ça, c'est pareil, toujours pareil, c'est une histoire de valeur que vous allez apporter dans l'offre que vous avez fait. Plus la valeur perçue par rapport au prix que vous demandez est haute, plus vous avez de chances de faire des conversions. Donc c'est ce que j'appelle une offre irrésistible, c'est-à-dire avoir une offre avec une valeur perçue qui est tellement importante que quand vous arrivez au prix, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour le client, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que la valeur perçue est largement supérieure. Et j'ai créé un effet d'urgence sur cette offre dans le sens où j'ai fait une opération qui… Moi, je démarre mes opérations, quand je crée des offres, des périodes de promotion, etc., ça démarre le mardi. C'est un bon jour, le mardi ou le jeudi pour faire vos lancements de produits. Du mardi au vendredi. Donc là, du mardi au vendredi, j'ai dit ok, j'ai créé ce pack, ça m'a pris 1 an à créer, il y a 164 vidéos, il y a une valeur énorme, il y a toutes les stratégies marketing que j'ai filmées, mes dépenses publicitaires, tout ce que j'ai pu faire. Donc ça permet clairement à une personne qui a une boîte, qui fait du marketing en ligne, d'avoir des résultats quand même assez conséquents. Je lui dis pendant 4 jours, c'est possible d'accéder à cette offre. Donc ce que j'ai fait, c'est exactement ce que je vous présente dans cette conférence. Ce produit, j'ai vendu 297 €. J'ai envoyé 4 emails. J'ai contacté tous les gens qui pourraient acheter mon offre. On a fait 200 ventes il y a 3 semaines. On a généré 100 000 € de chiffre d'affaires, 100 000 $ de chiffre d'affaires sur cette opération pour 4 emails qui a été lancés. Mais uniquement ce que j'avais fait le travail avant, de créer beaucoup de contenu, qui me drive beaucoup d'adresses email et qui me permettent ensuite de faire des opérations de ce type, qui ne seraient pas possible. Sans ma liste d'emails, j'aurais pas fait ça clairement. J'aurais pu sortir du contenu et diriger les gens dessus, mais j'aurais pas eu ces résultats, clairement. Donc ça, c'est vraiment le type de choses qui fonctionne très bien. Et pendant ces 12 derniers mois, j'ai fait beaucoup moins d'offres parce qu'on était focalisé ici sur d'autres choses. Mais à un moment donné, surtout en 2017, des offres comme ça, j'en faisais quasiment tous les mois, des nouvelles offres sur des nouveaux produits. Donc dans la continuité de vos contenus, proposez aux personnes qui les visionnent d'aller plus loin. Il faut toujours que c'est une certaine cohérence. Il faut que c'est une continuité, c'est-à-dire que la personne, il regarde un contenu et il veut aller plus loin en fait. Si vous commencez à lui partager, là en l'occurrence des stratégies marketing, la personne veut aller plus loin. Si vous commencez à lui partager des choses, on prenait tout à l'heure le truc sur les vêtements, la personne veut aller plus loin. Est-ce que vous vendez des vêtements? Est-ce que je peux avoir un coaching avec vous? Ils veulent aller plus loin les gens. Dans tous les types d'industries, il y a toujours moyen de réfléchir, ok, je vais proposer ce contenu, qu'est-ce que je propose après cette étape-là? Et on parlait de l'alimentation, je sais pas moi, vous êtes coach en alimentation, la personne elle tombe sur un super contenu à vous, elle a envie d'en savoir plus, elle a envie peut-être de vous faire coacher par vous, elle a envie d'acheter peut-être vos compléments alimentaires,
tout un tas de choses que vous pouvez lui proposer après. Donc c'est vraiment important de réfléchir dans ce sens et d'avoir une cohérence. Donc comme je disais tout à l'heure, les entreprises vraiment qui n'investissent pas aujourd'hui sur les médias sociaux vont le regretter. Personnellement, je regrette beaucoup aujourd'hui de ne pas avoir investi beaucoup plus il y a des années en arrière, parce que j'aurais eu des résultats bien plus supérieurs encore. Avant, il y a 3 ans, peut-être 4 ans, je dépense. Alors moi, j'ai commencé avec l'affiliation. Tout le monde sait ce que c'est l'affiliation ? À peu près ? En gros, j'avais pas de produit au début quand j'ai démarré. Je faisais la promotion des produits d'autres personnes. Donc je trouvais des offres qui étaient intéressantes et j'en faisais la promotion. Et comment j'en faisais la promotion ? J'achetais du trafic, principalement sur Facebook. Donc quand j'ai démarré, je dépensais 1 €, j'en rentrais 3 ou 4. Donc non seulement je gagnais de l'argent immédiatement, mais en plus de ça, tous les gens qui cliquaient sur mes annonces, je m'assurais de capturer leur mail. C'est-à-dire que quand après j'avais une autre offre à proposer, je faisais de la pub bien sûr, mais je commençais à avoir une liste d'adresses email à des gens à qui je pouvais contacter tout de suite. Aujourd'hui, j'aurais pas les mêmes chiffres, clairement. Je ne pourrais pas reproduire ça. Aujourd'hui, je dépenserais 1 €, j'en récolterais 2 ou 3. Si je prendrais à peu près le même type de produit, le même type de stratégie. Donc c'est encore intéressant. Mais certainement que dans 2-3 ans, quand je dépenserai 1 € j'en rentrerai 1. Alors, il y aura toujours des choses à faire pour optimiser ces chiffres. Mais il faut bien comprendre que les coûts, ils montent. Donc le moment pour agir là-dessus, c'est plutôt maintenant que dans 2 ans. Alors, pour vous donner un autre exemple concret, je fais cette conférence aujourd'hui. Je vous apporte de la valeur. Cette conférence est gratuite. Alors, comme je vous l'ai dit, le but, c'est pas de vous faire après un speech de vente, j'ai rien à vous vendre. Mais imaginons que ça soit l'objectif, que je finance les événements que je fais, qui se passent beaucoup. Vous avez déjà dû participer à des événements comme ça, où c'est gratuit, donc du coup, ça attire pas mal de monde, c'est gratuit. Vous apportez de la valeur, il y a des gens qui sont là, c'est génial. Et à la fin, vous proposez une offre pour continuer dans la continuité de ce que vous avez par exemple présenté. Mais c'est exactement la même manière, sauf que là on le fait en physique, et ce que je vous ai présenté là c'était en ligne, mais c'est la même chose. Là, de par les chiffres à peu près que je connais, je pourrais à peu près convertir 20% d'entre vous sur une offre à 1 000 ou 2 000 $, sur un programme de formation qui vous accompagnerait dans la cohérence de cette conférence, c'est-à-dire où je vous accompagnerai sur une stratégie pour avoir de la croissance sur vos réseaux, pour augmenter vos ventes, etc. etc. Et ça serait au final exactement ce que j'aurais utilisé. Et cette conférence, elle est enregistrée. Je peux très bien demain créer une page de capture, dire ok, j'ai fait une conférence de 2 heures, d'1h30 sur tel sujet où je t'apprends ça à l'intérieur. Si tu me laisses ton adresse email, je te donne cette conférence gratuitement. Clairement, les personnes, je veux dire, en échange d'une adresse email, c'est plutôt cool. Et puis, si à la fin de la conférence, je fais un speech de vente, je peux mettre ça en automatique, c'est-à-dire je le teste en physique, je le mets ensuite en automatique en ligne. Et ça, par exemple, ce que je suis en train de faire là, c'est quelque chose qui pourrait me rapporter de l'argent en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en étant alimenté ensuite par les contenus que je vais produire sur les médias sociaux. Et voilà, c'est des choses aussi que vous pouvez faire, selon les produits que vous proposez, selon les industries dans lesquelles vous êtes. Mais créer des petits événements, je veux dire, si vous mettez vos événements sur Eventbrite ou des choses comme ça, il y a de la visibilité sur ces plateformes. Donc vous pouvez assez vite les remplir et créer des choses intéressantes. Alors comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait du contenu, on est préoccupé par les likes, les commentaires, combien j'ai d'abonnés, combien j'ai de commentaires, machin. Vous préoccupez pas trop de ça, parce que vous allez En fait, le problème, c'est que vous allez vous mettre en compétition avec des gens qui ont beaucoup plus de résultats peut-être que vous si vous commencez, mais vous n'allez pas prendre les bonnes données. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en compétition maintenant. Vous commencez, vous mettez en compétition avec un mec, ça fait 5 ans qu'il fait ça. Donc forcément, les résultats, ils sont différents, c'est sûr. Et c'est obligatoire. Donc faites attention à ça. Et on s'en fout un peu des likes, Alors bien sûr, je dirais toujours d'avoir le maximum d'engagement, c'est toujours mieux pour les algorithmes, c'est mieux pour vous pousser. Mais l'important, c'est que les gens ils vous voient.
Surtout si vous faites un truc relié à vous en personal branding. Si vous avez une marque, un produit, etc., l'important c'est que les gens ils la voient. Ils la voient sur différents réseaux selon la pertinence du réseau, mais qu'ils voient votre image, ils voient votre marque, ils voient votre tête. Et il y a plein de gens qui regardent vos contenus, ils ne vont pas aller forcément au bout, ils ne vont pas forcément penser à cliquer sur like. Et il y a des gens qui vont vous critiquer, clairement. Parce que vous devenez, entre guillemets, visible, vous vous ouvrez... Moi, honnêtement, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai pas eu trop de ces problèmes, mais forcément, avec le nombre de vidéos que j'ai, je reçois au moins un commentaire d'insulte tous les jours. C'est clair. Mais généralement, il y a des gamins de 13-14 ans qui écrivent des choses, enfin, je veux dire, il faut pas trop y prêter attention. Alors, je sais qu'au début, ça peut paraître un peu... On le prend personnellement, en fait, mais il faut pas le prendre personnellement. Et puis, les gens qui parlent, il y a des gens qui parlent, ils parleront encore dans 5 ans, et continueront à parler, vous aurez agi, et je peux vous garantir que vos résultats ils seront complètement différents. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Plus vous allez être franco dans vos contenus, mieux ça va marcher. C'est-à-dire moi au début de mes premiers contenus, si je voulais dire merde, je le disais pas. J'essayais de me cadrer. J'essayais de faire le truc bien comme il faut, parce que le contenu, il faut qu'il soit bien, j'ai pas envie d'être jugé. Aujourd'hui, je m'en fous totalement, mais vraiment. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'ai envie de dire merde, je le dis. Les gens, c'est soit ils accrochent à vous, soit ils accrochent pas. Si vous êtes au milieu, vous êtes invisible. Vous n'êtes pas invisible, mais vous êtes presque invisible. C'est le meilleur moyen de rester dans la masse. Pour se différencier de la masse, il n'y a pas 36 personnes comme vous, il y en a une, c'est vous. Vous avez votre authenticité, vous avez votre personnalité, vous avez votre caractère, vous avez vos expressions que vous dites, vos choses. C'est ça que les gens ils veulent voir. Et c'est comme ça que vous allez vous différencier et sortir de la masse. Et pour faire ça, vous ne pouvez pas le faire tout de suite, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'au début, quand on se filme, forcément, on est un peu... Mais plus vous allez créer de contenu, plus vous allez être à l'aise derrière la caméra et plus lâchez-vous, quoi. Il faut vraiment que quand vous partez à la caméra, si vous faites des vidéos, c'est comme s'il y a un pote en face de vous. Vous êtes en train de lui parler avec vos expressions et tout ça. Ça va accrocher du monde. Et si on regarde par exemple, je sais pas moi, prenez à la télé des grands animateurs de télé par exemple. Ben, les grands animateurs que vous connaissez, ils sont énormément critiqués par beaucoup de monde. Parce que c'est soit on les adore, soit on les déteste. Parce qu'ils ont tellement une personnalité qui se démarque et qui se remarque, c'est que il n'y a pas de juste milieu en fait. Et c'est ça qu'il faut trouver en fait. C'est vraiment exprimer qui vous êtes. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde. Vous avez besoin de plaire à certaines personnes qui vont accrocher à votre contenu, qui vont vous suivre et qui potentiellement après seront intéressées par consommer différentes choses que vous pourrez leur proposer. Donc si vous voulez jamais être critiqué, il y a un moyen, vous faites rien. Vous restez chez vous, vous cloîtrez, vous faites que dalle. Et encore là, on viendra un peu vous faire chier, je pense. Mais surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est affolant sur les réseaux. Il y a des commentaires. Enfin, je veux dire, il y a des youtubeurs, ils s'en prennent plein la tronche. Mais voilà, il faut aussi dealer avec ça. Faites bien sûr attention à vos contenus. Si vous-même, en fait, vous envoyez des ondes négatives, ne vous attendez pas à recevoir des ondes positives en retour. Enfin, je veux dire, si vous-même vous faites des vidéos pour descendre des gens, par exemple, parce que vous dites c'est cool, ça va faire des vues, derrière vous allez recevoir énormément d'insultes et de choses comme ça. C'est normal. C'est ce que vous projetez avant tout. Mais si votre démarche est une bonne démarche sincère et que votre but est d'apporter de la valeur, vous n'aurez pas trop à vous en faire de ça. Vous serez forcément jugé sur ce que vous dites, sur votre physique, sur plein de choses. Mais allez de l'avant. Il y a un truc qu'on m'a dit il y a des années en arrière que je retiens aujourd'hui, c'est vous n'avez pas 36 manières. Il y a 2 choix en fait dans la vie, c'est soit vous voulez avoir raison, soit vous voulez être heureux. Et quand vous créez du contenu, vous ne pouvez pas avoir raison. C'est pas possible. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire que vous n'avez pas raison. Ils vont contredire ce que vous dites constamment. Mais ces gens-là, ils n'ont pas forcément tort non plus. C'est-à-dire que dans nos vies, on fait l'expérience de ce qu'on pense être vrai. Si je pense que, je vais toujours faire l'expérience dans la vie réelle de ce que je pense. Donc les gens, si moi par exemple, je voudrais toujours avoir raison, ça serait impossible. Parce que je passerais mon temps à répondre aux commentaires des gens qui va me dire par exemple dans cette présentation, là je vais poster cette vidéo par exemple sur YouTube. Cette conférence elle va être postée sur ma chaîne. Il y a par exemple quelqu'un qui va me dire mais c'est n'importe quoi, j'ai testé la publicité LinkedIn, ça marche pas. Mais il a raison, ça marche pas. Sauf que ce qu'il comprend pas, c'est que c'est une vérité qui s'adresse à lui. C'est pas une vérité générale. Et la majorité des gens qui expriment leur opinion l'expriment d'une manière générale. Il faut comprendre que ce que vous exprimez est toujours relié à vous, à ce que vous pensez et à les expériences que vous pouvez faire dans la vie réelle. Mais choisissez plutôt d'être heureux. C'est mieux, je pense. Est-ce que tu
utilises tes commentaires sur YouTube pour créer d'autres vidéos, est-ce que tu t'inspires de ce qu'il y a comme commentaires parfois pour utiliser des commentaires, pourquoi pas des sujets Ouais, ça arrive souvent. Ça, c'est une super remarque parce que le meilleur moyen de trouver des idées de contenu, c'est de demander aux gens de vous poser des questions. Et quand vous allez demander aux gens de vous poser des questions, vous allez avoir plein de questions de poser, vous allez avoir plein d'idées de contenu à créer. Donc ça, je le fais régulièrement, clairement. Et c'est génial. Et quand je balance, c'est pareil, je me mets en live par exemple sur Instagram, des fois j'ai rien à dire, mais je dis aux gens, posez vos questions, tranquille. On se fait un truc et j'ai juste à attendre, il y a des questions qui arrivent et c'est plutôt cool. Parce qu'en plus, ça vous offre un sentiment de proximité avec les gens. Les gens, ils sont contents que vous preniez la... Tu sais, aujourd'hui, en fait, le problème des réseaux, un peu, c'est qu'il y a des gens, ça y est, ils ont 5000 followers et ils répondent plus à personne. Ils disent non, moi, je réponds plus, j'ai 5000 followers, tu vois. Mais non, réponds, quoi. Continue à répondre et un sentiment de proximité avec les gens. C'est ça qui va permettre en sorte que ton audience, elle va durer, elle va se développer, tu vas fidéliser les gens. Est-ce que tu répondais au début sur YouTube à tes débuts? J'ai jamais répondu aux commentaires, tu sais, qui peut être insultants, des choses comme ça. Mais sinon, ouais, j'essayais de faire en sorte, surtout au début. Surtout au début. Des fois, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Mais au début... Ouais, j'essaye de mettre un petit merci, un petit smiley. Ça me prend pas énormément de temps. Mais je sais que la personne derrière qui reçoit la petite notification pour dire merci, c'est cool, il est content. Et des fois, je croise des gens et je dis génial, j'ai vu que tu m'as répondu. C'est plutôt cool. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc, faites-le, ça offre un sentiment de... c'est toujours intéressant pour les gens. Et puis, c'est aussi engageant. Enfin, vous avez plus d'engagement sous vos publications. Par exemple, sur Instagram, vous faites des choses, c'est toujours intéressant. Parce qu'il y a des conversations même qui peuvent se créer en commentaire. Une question par contre. Ouais. Quand on répond, est-ce que sur YouTube, ça compte aussi comme un commentaire? Ouais. Ah, cool. Ouais. Donc, plus il y a des fois, il y a des gens... Ils créent une conversation énorme entre eux. Genre, il y a 50 messages, quoi. Mais c'est considéré comme un commentaire. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, plus vous avez des fois des sujets où les gens ont envie d'exprimer des fois leur opinion, mais plus dans les commentaires aussi, les gens parlent entre eux. Et du coup, l'engagement peut prendre. Alors bien sûr, quand les gens parlent entre eux, ça part généralement souvent en freestyle. Mais bon, après, c'est en dehors de vous. Alors bien sûr, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, travaillez sur vos conversions. Parce que si je mets de l'eau là-dedans et que cette bouteille est percée, c'est inutile. Donc si je crée des contenus et des contenus sur une offre qui ne convertit pas, c'est inutile. Et souvent, la majorité des gens, le problème ne vient pas du trafic, le problème vient de la conversion. C'est-à-dire que leur offre ne convertit pas, donc je dis mais je comprends pas, j'envoie, je fais de la publicité, je crée du contenu, tu m'as dit de faire ça Anthony, c'est n'importe quoi, ça marche pas. Je dis ouais mais attends, t'as envoyé 1000 personnes sur cette page, il y en a combien qui a acheté? Il y en a un, mais je suis en train de parler avec lui, je suis pas sûr. C'est un problème. C'est un problème. Et je lui dis il faut que tu travailles là-dessus avant toute chose. Travaille sur ta conversion. Et une manière très simple aujourd'hui de travailler sur la conversion, c'est d'acheter du trafic. Ça ne vous coûtera pas très cher. Vous achetez du trafic, vous présentez une offre. Je parlais même avec une start-up l'autre jour, c'est un domaine complètement différent, qui veut lancer un concept et qui va peut-être passer 1 an à développer un concept et qui va dépenser des centaines de milliers d'euros pour développer leur concept. On a dit mais vendez le concept, vendez-le. N'attendez pas 1 an. Moi j'ai fait cette erreur. Je suis passé par cette erreur. J'ai passé 1 an à développer un projet, ça m'a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour qu'1 an, je me rends compte, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. J'aurais pu. Alors bien sûr, chaque erreur, vous apprenez des choses, c'est toujours bon à apprendre. Mais vendez ce que vous voulez faire. Moi, les programmes de formation que je lance aujourd'hui, je les vends, je ne les ai pas créés. Je fais ce qu'on appelle un pré-lancement. C'est-à-dire que je préviens ma liste de contacts, je leur dis ok, je prévois un programme sur ça, ça va durer 10 semaines, on va voir ça. Si vous achetez votre place en pré-lancement, je vous offre 30% de réduction. Le jour du lancement, c'est le 30 juin. Le 30 juin, l'offre elle sera à temps. Si vous l'achetez en avance, je vous fais 30% de réduction. Donc les gens, en contrepartie, ils doivent attendre un petit peu parce que le programme il n'est pas créé. Mais ça fait que c'est gagnant-gagnant. Et moi, avant même de créer un programme,
je l'ai vendu des centaines de fois. Et donc, je peux vous garantir que je suis ultra motivé également forcément à créer le programme. Ça m'a engagé également sur une date. Donc, je crée le programme généralement beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais fait si je ne m'étais pas engagé. L'engagement avec soi-même, c'est bon. Mais quand vous pouvez vous engager en même temps avec d'autres personnes, généralement, vous n'avez pas envie de décevoir les gens. Et donc, vous allez potentiellement faire les choses plus rapidement. Pour vous donner un autre exemple qui n'a complètement rien à voir, mais si demain vous voulez arrêter de fumer, vous dites à vous-même, ok, c'est demain que j'arrête de fumer, c'est cool. Si vous appelez tous vos potes, votre famille, et vous dites à tout le monde, demain j'arrête de fumer, prochain repas de famille, vous allez réfléchir à 2 fois avant que vous allumiez une clope, parce que vous n'avez pas envie de décevoir votre famille et vos amis. Et ça sera beaucoup plus puissant. Le roman que j'ai sorti l'année dernière, j'ai vendu le roman. J'ai dit aux gens, vous pouvez payer 5 € et tous les lundis, je vous donne un chapitre de mon roman. Donc moi, j'étais engagé auprès des gens. J'ai pas envie de les décevoir. Et tous les lundis, ils avaient leur chapitre sur leur boîte mail. Et ça m'a permis d'accélérer la production. Donc ça, c'est des petits hacks que vous pouvez mettre en place qui accélèrent les choses. Ouais. Cette stratégie, vous l'avez employée un petit peu avant la production ou pendant la production du roman, par exemple? Alors celle-là, je l'ai fait après, parce que j'ai vu que ça traînait. En fait, j'ai commencé à écrire le roman, j'ai vu que ça traînait, ça avançait pas comme je voulais, donc je me suis dit, ok, je vais le vendre. Et du coup, après, ça a accéléré. Donc, vous conseillez, par exemple, dans la production d'un produit ou d'un service, de toujours le vendre avant même qu'il soit terminé? Avant même. Je te donne un exemple concret. J'ai créé une application mobile de communication pour venir en aide aux gens qui souffrent de solitude. Donc, ils peuvent entrer en contact par chat, audio ou vidéo avec quelqu'un pour parler des sujets qu'ils désirent. Donc voilà en gros le concept. J'aurais pu créer une page, mettre des profils sur cette page, avoir les boutons chat, vidéo, audio exactement comme je les ai sur mon application mobile, faire cliquer les gens là-dessus, déjà mesurer le nombre de personnes qui arrivent sur la page et le nombre de personnes qui cliquent. Ensuite, j'aurais très bien pu faire un sorte de formulaire de paiement fake, factice, et quand il clique vraiment pour aller à la suite et payer, je lui dis c'est en développement. On va te prévenir dès que ça sera là. Et je mesure la conversion. Et ça, je le conseille vraiment. Ça prend pas beaucoup de temps à faire et dans beaucoup d'industries, c'est quasiment toujours possible de le faire. Et une seule fois, par exemple, sur les formations, une fois j'ai fait un pré-lancement, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. J'ai remboursé les gens qui avaient payé et j'ai pas créé le programme. Parce que j'allais partir dans un développement, dans la création d'un programme de plusieurs mois, sur au final quelque chose qui n'allait pas marcher sur mon audience parce que j'avais déjà fait le pré-lancement et je l'avais mesuré. Donc, vendez avant la création. Au niveau des conversions, je connais des gens qui monétisent leur contact, désolé, tout est en euros, à 1 € à l'année. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je capture une adresse email, en moyenne, mes contacts me rapportent 1 € à l'année. Donc si j'ai 1000 adresses mail, je gagne 1000 €. Et je connais des gens qui monétisent leur contact pour la même chose, à 50 € à l'année. Ces personnes-là ne font pas plus de travail. Ils ne travaillent pas plus. Par contre, ils proposent généralement plus d'offres, ils ont plus de sollicitations, ils font généralement plus de contenu, ils ont des taux de conversion supérieurs et ils travaillent d'une manière complètement différente. Donc autant de travail, 50 fois plus de résultats. En 2017, j'ai monétisé mes contacts à plus de 50 € par contact. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de contacts avec des chiffres comme ça pour faire des chiffres intéressants. 10 000 adresses mail, 500 000 € sur l'année. Alors bien sûr, je ne me suis pas proposé d'offrir un produit à 20 € et puis de proposer toujours le même produit dans l'année. Comme je vous dis, je crée une offre quasiment tous les mois. Je crée énormément de contenu. Donc voilà, tout ça, ça demande un certain travail. Mais il faut vraiment travailler sur la conversion. C'est quasiment toujours systématiquement quelque chose sur lequel on travaille. Quand il y a des gens qui potentiellement manquent de résultats, mais ce qu'ils font, c'est très bon. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, le meilleur service, le meilleur coaching. Si, quand vous vendez ce que vous faites, ça ne convertit pas, malheureusement, ça ne marche pas. Et vous perdez du temps à envoyer, pareil, comme je disais, de l'eau dans une bouteille qui est percée. C'est inutile. Donc, c'est la première chose vraiment sur laquelle c'est important de s'axer.
Vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme audience pour avoir des résultats importants. Je sais qu'on veut tous le million d'abonnés sur YouTube et que voilà, on veut flatter son ego et que c'est génial d'avoir 1 million d'abonnés, mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Par exemple, dans ce que tu fais, c'est du consulting, c'est une niche particulière, c'est très spécifique, c'est des tickets, je pense que tu dois vendre assez haut de gamme. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience. Tu vois, tu as besoin tous les jours qu'il y a quelques personnes en plus qui te voient, que tu apportes de la valeur à quelques personnes et que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui te découvrent. Si chaque jour, vous pouvez faire en sorte qu'il y a des dizaines au début, puis des centaines, potentiellement, si votre secteur est assez large, des milliers de personnes chaque jour qui vous découvrent, clairement, vous avez gagné une partie de la bataille. La bataille complète n'est pas gagnée, mais vous avez gagné une belle partie. Vous ne cherchez pas à attirer la masse, vous cherchez à avoir des personnes qui sont qualifiées. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à vos contenus là-dessus et de ne pas vous dire « Ah, j'ai fait un contenu, j'ai que 2 likes ». C'est pas grave. Regardez plus la visibilité de votre contenu. Vous avez peut-être eu 2 likes, mais il y a 130 personnes qui ont vu votre contenu. Il y a 130 personnes qui ont vu votre tête. Et ça, c'est important. Moi, je connais des youtubeurs, par exemple, américains. Ils ont 1 million d'abonnés, ils créent une vidéo, ils font 2000 vues, 5000 vues. Mais ils bombardent. Ils bombardent. Ils envoient du contenu tous les jours. Et je prends quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Grant Cardone. Qui connaît Grant Cardone ? Quand même pas mal. Ben, Grant Cardone, il a rempli un stade où il y avait, je sais plus, il y avait 20 000 personnes. Bah, il a annoncé 30 000, mais toutes les places n'étaient pas. Ouais. Quand tu voyais, mais il y avait au moins 20 000 personnes. Et des fois, il sort des vidéos. Grant Cardone, ça fait 2000 vues sur YouTube, 5000 vues, alors qu'il a 1 million d'abonnés. Mais il allume, il sort. Alors lui, il a une équipe de 20 personnes qui créent ses contenus. Donc forcément, c'est pas accessible à tout le monde. Il sort 5 vidéos par jour. Il a son portable à la main H24. Donc voilà, on n'a pas tous envie d'avoir cette vie non plus, je pense. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas très important. Donc associez la qualité à la quantité et vous n'aurez plus jamais besoin de courir après vos clients. Les gens, ils vont être attirés par vous. C'est pas vous qui allez démarcher les gens, c'est les gens qui vont venir vous démarcher, vous dire « Ah tiens, qu'est-ce que tu proposes? Ça m'intéresse. Est-ce que tu as des produits? Est-ce que tu as un coaching? Est-ce que tu as ceci? J'ai vu ta vidéo, machin, je voudrais en savoir plus. » C'est les gens qui sont attirés par vous. Courir après ses clients, c'est jamais attirant en fait. C'est jamais attirant. Tu sais, quand on a un vendeur qui vient, vous savez déjà qu'il veut vous vendre un truc, j'ai pas envie de l'écouter personnellement. Personne n'a envie de l'écouter. Donc, ça va pas nous attirer. Par contre, le fait d'être entre guillemets un aimant et de choisir ensuite avec qui vous voulez travailler, bah ça peut être fait avec du contenu de qualité et en associant la qualité avec la quantité. Quand je dis quantité, ça ne veut pas dire forcément 10 vidéos par jour, mais d'essayer d'être présent régulièrement. Et automatiquement, il y a des gens que vous allez pouvoir driver sur ce que vous faites et vous allez avoir une longueur d'avance sur beaucoup de personnes qui potentiellement font pas l'effort de le faire. Et comme vous apportez une certaine valeur dans la vie de différentes personnes, ils seront contents de consommer chez vous. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un exemple de stratégie, je fais cette conférence, je la filme, je donne cette conférence gratuitement en échange d'une adresse email. Ça pourrait être une stratégie que j'utilise. Bon, là, je vais la publier sur YouTube gratuitement, mais ça pourrait être quelque chose que je fais. Je crée ensuite du contenu, tout un tas de contenus. Et dans ces contenus, je fais un appel à l'action pour driver les gens sur cette conférence que je suis en train d'enregistrer. Et ensuite, je propose une offre en troisième qui va dans la continuité de ce que j'ai pu dire dans cette présentation. Alors, cette offre, elle sera prise en charge également par une séquence d'emails. Le but, c'est que vous n'avez pas besoin d'intervenir pour relancer les gens, parce que sinon, vous en sortez pas. C'est trop compliqué à gérer. Le but, c'est que vous avez un outil qui relance automatiquement les gens pour vous. Donc, on appelle ça un autorépondeur, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va envoyer automatiquement des emails à des gens qui vont s'inscrire sur votre liste de contacts. Ouais. Un autorépondeur ? Moi, j'utilise Infusionsoft, mais je ne le recommande pas forcément parce que c'est un peu une usine à gaz pour les gens qui sont débutants. C'est difficile à prendre en main. Il y a
GetResponse, c'est sympa. ActiveCampaign, ouais, c'est peut-être un petit, ouais, c'est moins compliqué, je pense que Infusionsoft, que je maîtrise pas ActiveCampaign. Moi, j'utilisais Aweber aussi pendant un bon moment, mais tout est en anglais. C'est un outil également assez performant. GetResponse, ouais, je dirais que GetResponse est très simple d'utilisation. Ouais, tu peux faire des séquences logiques, genre, tu peux faire des choix des noms en programmation. Ouais, puis tu peux même créer des formulaires, des pages de capture, il me semble, avec GetResponse. Ouais, il y a CRM intégré. Ouais, il me semble. Ok, est-ce que quelqu'un a l'heure? 20h02. Ah, ok. Ok, bah nickel, parfait. Donc pour résumer, le trafic, voilà, comme je vous disais aujourd'hui, la majorité du trafic se fait sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas présent, c'est pas grave, vous n'allez pas mourir. Mais si vous voulez avoir une bonne croissance dans votre entreprise, dans ce que vous allez faire par la suite, c'est pour moi indispensable aujourd'hui d'être présent dessus. Vraiment, ça fait toute la différence. Ensuite, bien sûr, il y a les plateformes qui vont être cohérentes avec ce que vous faites. Il y a des plateformes qui seront plus cohérentes que d'autres. Snapchat ne sera pas forcément cohérent selon le public que vous ciblez. Après, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, généralement, il y a beaucoup d'industries où on peut être présent quand même sur toutes ces plateformes. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire créer du contenu sur chaque plateforme. Vous pouvez créer du contenu sur une plateforme, vous focaliser dessus, et puis ensuite reprendre du contenu que vous allez dispatcher sur d'autres plateformes. C'est tout à fait possible. C'est ce que je vous recommande de faire. Et ensuite, pensez toujours en termes de valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous offrez comme valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous allez proposer comme service, derrière ça? Comment vous pouvez capturer les coordonnées des personnes? Là, on a parlé par exemple de liste d'adresses mail. C'est important à avoir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec ces plateformes. Vous n'êtes pas maître de ça. Donc, c'est important d'avoir votre propre base et ça vous permet également de générer potentiellement du revenu à la demande. Ouais. Et puis, les stratégies que vous pouvez utiliser, comme créer des contenus qui vont auto-amortir, c'est-à-dire que vous allez avoir des campagnes publicitaires derrière. Ils vont s'auto-amortir parce que vous avez une offre derrière et vous pouvez des fois même trouver un contenu qui non seulement il vous fait croître votre audience, mais en plus de ça, il vous permet de gagner de l'argent par rapport à ce que vous faites et d'avoir une croissance au niveau de votre activité, de votre entreprise. Donc voilà, merci à tous. Avec plaisir.